Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système non consentante des francs-maçons des GSI. Service secret. Voilà. Ma famille, dès le plus jeune âge, m'a déjà instrumentalisé pour les initiations des agents secrets. Ma mère a été la première à faire ces initiations avec moi. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas cette vidéo. Alors, vendredi dernier, donc, je vais vous parler de ça. La loge en question a décidé, du jour, hein, de me pourrir mon marché. Alors, ils utilisent la magie, en fait. Hein. Donc, ils font un acte magique par derrière qui peut vraiment utiliser l'inconscient de la personne, travailler son inconscient, ou même si elle ne le sait pas, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelques fruits, parce que j'avais beaucoup de pêche, etc. Ils les ont mis dans mon caddie. Moi, le marché d'avant, j'avais bien tout vidé, etc. Je fais attention à mes affaires. Hein. Et donc, eux, par une infiltration de domicile, ils ont mis des fruits dans ce cabas ça a pourri, en fait. Ça a commencé à pourrir. Et en fait, c'était pour pourrir mon marché, en fait. C'était ça le but. Alors, quel rituel ils ont fait ici? Parce que comme vous savez, je suis infiltrée. Quelle entité ils ont appelé? Moi, je ne suis pas une magicienne. Je suis une intercesseur, une voyante, c'est tout. Hein. Je ne sais pas faire des rituels magiques. Par contre, je les sens. Quand ils me font des rituels magiques, je le sens très bien. En fait, c'est au marché que je me suis rendu compte qu'il y avait ces fruits qui étaient dans mon cabas, en train de pourrir. Et alors, ça a eu un effet négatif sur mon mental. Ça a tout de suite agi inconsciemment, sur mon inconscient. Parce que ces sorciers de l'État, ils agissent sur notre inconscient. Comme vous savez, l'inconscient du corps, c'est ce qui fonctionne. Il y a 10% dont on est conscient et tout le reste, c'est de l'inconscient. Donc, c'est ce qui a le plus de force dans notre inconscient. C'est comme les inconscients collectifs d'un peuple, etc. Hein, et eux, les sorciers de l'État, ils savent très bien agir sur notre inconscient. Et puis alors là, il y a eu différents problèmes. Hein. Il y a eu une nana qui était là pour me confronter, etc. Ah, poussez-vous, etc. Moi, j'ai réussi à vite l'enrayer. La cafetière qui coûtait soi-disant 7 €, parce que c'est vrai que c'est une cafetière que j'ai regardé plusieurs marchés de suite, et ils ont remarqué, ils ont vu ça. Là, elle était à 3 € de plus. Évidemment, j'ai pas pu l'acheter. Hein. Moi, j'aime pas ce genre de choses. Bon, là, je trouve une autre solution, mais c'est pour me pourrir. Moi, j'ai vu cette cafetière, ils ont vu que j'avais envie de cette cafetière, et donc, ils ont négocié avec le marchand pour la mettre à 10 €. 3 € de plus. Alors, il y a eu ça. Il y a aussi mes feutres préférés que j'achète. Il n'y en avait pas. Donc, ils ont demandé au marchand de retirer ces feutres. Quand je suis là, quoi. Hein. Si je reviens 15 minutes après, d'une autre façon, les feutres, ils sont là. Donc, c'est me priver de quelque chose dont j'ai besoin. Et puis, j'ai eu un problème avec plusieurs marchands. Je me suis fait avoir avec 2 marchands. Ce qui m'était jamais arrivé depuis 6 mois. Parce que ce rituel magique agit contre moi, quoi. Voilà, donc ils ont réussi à me pourrir mon marché. Parce qu'ils savent que c'est important pour moi le marché. C'était le seul moment où je pouvais respirer spirituellement. Non, 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 ils veulent la possession totale, quoi. Pouvoir me pourrir la vie de A à Z. Je veux dire, ils estiment que je n'ai pas le droit à 5 minutes de plaisir. Alors, si c'est ça qu'ils font au fichier S, parce que j'imagine que je suis une fichier S, que ma mère m'a fait mettre sous fichier S il y a 30, 40 ans, là, parce que j'étais très enflammée spirituellement. Voilà, j'ai fait des études de théologie et tout, j'étais à fond dans la foi. Apparemment, ça a dérangé l'État. Hop, ils m'ont foutu sous fichier S. Et depuis, ils pourrissent ma vie.
tout en m'instrumentalisant comme cobaye. C'est grave quand même, hein, quand on est capable de faire ça à quelqu'un. Hein, parce qu'ils me pourrissent à tous les niveaux. Hein. Bon, là, c'était mon marché, par un rituel magique et tout ça. On ne peut jamais les accuser. Hein. Ils peuvent dire, ah oui, mais madame, c'est vous qui avez oublié vos légumes au fond du cabas. C'est toujours comme ça, on ne peut pas les prouver quoi que ce soit. Et eux, ils font leur rituel magique et ils te pourrissent la vie par derrière. C'est très, très, très grave. Hein. Voilà, bon, ça, c'était pour le marché dont je voulais vous parler. Donc là, aujourd'hui, j'ai été confrontée... Bon, je ne vais pas parler de Saint-Mandé, ça a été. Saint-Mandé, bon, donc j'ai fait une prière de retournement de situation contre un égrégore de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu à cœur de faire ça, parce que j'ai l'impression que ça se remet en place. Mais de manière encore pire, quoi, parce que nous sommes totalement colonisés au niveau de nos services secrets, déjà. Avec tout ce qui se met en place du crédit social contre les pauvres, plus toutes ces attaques contre les chrétiens, toute cette corruption en France, etc. Bon, bref, donc j'ai fait une ajar contre cet égrégore, ce deuxième égrégore. Voilà, on verra si ça marche. Les services secrets, ceux qui sont sincères, réveillez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a un mendiant. J'ai été confrontée à un mendiant dans le métro qui a débarqué, hop, qui s'est mis devant moi. Quelqu'un qui avait l'air très pauvre, voilà, même mentalement, etc. Il est resté comme ça, 5 minutes comme ça. Il m'a presque regardé, il attendait que j'intervienne, que je parle. C'était un bon acteur, hein. J'ai failli y croire, j'ai failli tomber dans le piège. Et je pense que derrière, il y avait les instructeurs, ceux qui le validaient, qui étaient derrière. Parce que quand je suis vite partie, à un moment donné, j'ai décidé de sortir de cette espèce de lien. Là, il était en face de moi, il attendait. Alors moi, j'étais là, mais est-ce que je lui donne une pomme? Est-ce que je fais quelque chose? Tac, 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 tac. Et à un moment donné, je suis sortie de son champ. Et j'ai vu que derrière, il y avait un homme qui a réagi. Parce que je suis partie, comme ça, d'un seul coup. À mon avis, c'était juste l'instructeur, celui qui valide, l'acteur mendiant. C'était limite, hein, j'ai failli me faire avoir. Il n'y a pas de mendiant pendant les Jeux Olympiques. Écoute, mon grand, toi qui a choisi l'acteur, enfin le rôle du mendiant, mais il fallait réfléchir. Pendant les Jeux Olympiques, il n'y a pas de mendiant. Darmanin a fait le nettoyage. Tout le monde le sait. En plus, un mendiant, il fait son discours. Hein? Il fait son discours pour demander de l'argent ou à manger. Donc, bon. Alors bon, pourquoi moi parce que là, je sais, ils doivent susciter mon empathie, les agents d'enseignement, là, les élèves. Donc, ils créent une situation pour que je sois obligée de genre, ah bah passer derrière moi, c'est déjà une fois comme ça. Ou là, ce mendiant. Bon, celle qui était près du métro Saint-Mandé, ça c'était une manouche. Bon, j'avais acheté du pain et donc je lui ai proposé du pain. Mais bon, Coccinelle m'a dit c'est une agent d'enseignement. Je me suis dit mince, j'aurais dû garder mon pain pour moi. Enfin, le pain c'est symbolique, hein. Je te donne du pain, c'est-à-dire je partage quelque chose avec toi, de l'ordre de la vie, je t'offre du pain. Bon, elle a gagné elle aussi, hein. Elle a gagné. L'autre à Saint-Mandé, là aussi, avec ses 2 chiens, qui m'a fait un sourire. Tiens, je me suis dit, tiens, c'est une personne normale. Ben, je me suis trompée. Puisqu'après, quand je suis repassée, elle m'a posé une question au sujet des détritus qui étaient près d'un banc, qu'elle a peut-être mise. Parce que moi, je ne les avais pas vus, ces détritus, quand je suis arrivée. Elle me dit, ah, c'est jeune. Enfin,
Bref. Bon, on va lui donner une bonne note à celle-là, hein. Je lui ai répondu, j'ai discuté avec elle, voilà, au sujet d'éducation et tout. Bien sûr, j'ai vu des personnes qui étaient près des passages piétons. Ça, c'est un peu stupide, hein. Écoute, Mado, cette histoire de passage piéton, de leur demander d'être près des passages piétons, il faut changer ça. Parce que là, ils se font repérer tout de suite. C'est pas de leur faute, hein. C'est vraiment trop énorme. Ils savent pas quoi faire en plus. Ils doivent être près du passage piéton. C'est trop difficile pour eux. Écoutez, trouvez une autre solution. Mais le coup de les poster près des passages piétons, c'est ridicule. Voilà. Bon, bah voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui. Voilà, je ferme cette vidéo. 11 minutes 15. Bonne journée à vous tous. Réfléchissez à ce qui se met en place là en France. Une société de totale surveillance. Nous vivons un encerclement de surveillance qui commence par l'électricité. Hein. On est déjà surveillé par l'électricité du Linky, etc. Surveillé totalement par le portable, téléphone portable. Surveillé avec nos dépenses et la carte bancaire. Et puis surveillé par les agents de renseignement qui sont formés en grand nombre. Des milliers et des milliers qui sont formés là depuis des années dans mon quartier. Ces agents de renseignement sont aussi formés à la magie. Magie noire, magie blanche. C'est-à-dire restauratrice hein, aussi. Ces agents de renseignement sont aussi formés au voyage astral. Le viol suprême, quoi, tu vois. Tu vois, ils ont même pas besoin de rentrer chez toi par une infiltration de domicile, ils viennent par l'astral. Vous imaginez? C'est inadmissible. Moi, je trouve ça inadmissible. Bon, bref. Voilà, donc, tout le monde maqué en rang comme du baby-foot, là. Et à vous, les agents de renseignement, vous êtes maqués à votre loge, etc. Vous devez obéir de A à Z à un système. Hein. Qu'importe qui est là, vous êtes que des pions. Hein. Et puis l'autre population, l'autre côté de la population, des gens qui ne sont au courant de rien, de tout ça, et qui se retrouvent maqués à ce système aussi. Chut, il n'y a plus de liberté en France. Chut, la liberté, c'est fini. La fraternité, c'est fini. Chut. Rien qu'à voir dans le métro, plus personne ne se regarde. Ah, on est maqué au système à mort. Maintenant, si c'est ce que vous voulez. Je brise ce système d'emprise au nom puissant du Christ. Akadishibiditintaka. Kodebareshintaka oyentaka. Shabaresintaka. Kodebareshintaka nimaneshintako. Moi, la cobaye du système qui souffre pour vous tous les jours. Ouais. De manière injuste. On me pourrit ma vie de manière injuste. On viole mon existence de A à Z. C'est pas normal. Shantabada Santaka.